Nous acceptons ceux qui acceptent le nom du Seigneur Jésus-Christ peuvent ainsi être sous le nom du royaume des cieux. Pourquoi? Le fait d'accepter le nom de quelqu'un permet-il de devenir un enfant sous le nom du royaume des cieux? Le royaume des cieux est le royaume de Dieu. Accepter le nom du Seigneur Jésus. Comment cela permet-il d'être sous le nom du royaume des cieux? Quelle en est la raison? Pour une raison. C'est l'alliance. En parlant d'alliance, nous comprenons que le précleste Jéhovah a fait du Seigneur Jésus-Christ la nouvelle alliance. Ainsi, tous ceux qui acceptent le nom du Seigneur Jésus-Christ reviennent respecter l'alliance de Dieu. Tous ceux qui acceptent le nom de Jésus-Christ reviennent respecter l'alliance de Dieu. Alors, puisqu'il dit, s'il accepte le nom de mon fils Jésus-Christ, alors il est un enfant sous mon nom, je vais lui accorder de naître de Dieu. C'est cela. Accepter le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'origine, le précleste a d'abord, avec la nation d'Israël au Moyen-Orient, conclu l'ancienne alliance, mais dans l'ancienne alliance, qu'appelait-on respecter l'alliance de Dieu? Au début Dieu a immolé des buffles, des moutons et du btail, et a ordonné Israël d'immoler des buffles, des moutons et du btail, pour faire alliance et a répandu le sang sur le livre de l'alliance, ainsi que sur le peuple. C'est ainsi que l'alliance fut conclue, et comment le peuple respectait-il cette alliance? Si le peuple servait uniquement Jéhovah, alors cela revenait respecter cette alliance. Si le peuple servait Jéhovah et ne servait pas d'autres dieux, mais seulement de tout son cœur, de toute son meu, de toute sa pensée et de toute sa vie, servait Jéhovah, alors il recevrait pour toujours l'amour de Dieu et recevrait de Jéhovah un amour éternel. Mais peu après la conclusion de l'alliance, les Israélites, on adore le veau d'or, on fabrique le veau d'or. Après seulement 40 jours, ils ont abandonné Jéhovah et se sont révoltés plusieurs reprises contre Jéhovah par la suite. Plus tard, Dieu s'est finalement mis en colère et ne les a pas laissés atteindre le pays de Canaan. Seuls ceux qui sont NS dans le désert. Pendant ces 40 ans, ces personnes, elles, ainsi que ceux de moins de 20 ans, ont pu atteindre le pays de Canaan. Et plus tard, en arrivant au pays de Canaan, ils ont obtenu la terre promise par Dieu. Le pays découlant de lait et de miel, bien qu'ils aient obtenu la terre. C'est sur cette terre, madame, qu'ils ont rompu l'alliance. Qu'est-ce que rompre l'alliance? C'est abandonner Jéhovah. C'est ce qu'on appelle rompre l'alliance, car Dieu a fait alliance avec Israël en disant, je fais alliance, je serai ton Dieu, et tu me serviras moi seul. Si Israël ne servait pas d'autres dieux, alors il respectait cette alliance. Pour s'ils servaient uniquement Jéhovah et ne servaient pas d'autres dieux, à respect cette alliance. Mais les Israélites, presque tous, ont abandonné Jéhovah, pour servir des idoles, servir le veau d'or. Le plus célèbre, t'es un roi, nomme Jéroboam. Après être devenu roi, il a conduit le peuple à adorer le veau d'or. Il appela l'une des veaux d'or Dan, et l'autre veau d'or Bethel. Alors le peuple, depuis de terres loin, est venu juste Dan, marchant 3 ou 4 jours, pour venir le Dan, se prosterner devant ce veau d'or. Qu'est-ce qu'un veau d'or? C'est de l'or, faune en un taureau. Ils ont ainsi fabriqué 2 taureaux, l'un Dan et l'autre Bethel. Ils les adoraient continuellement Elbas. Ainsi, les veaux d'or de Dan et de Bethel sont devenus les dieux d'Israël, sont devenus leurs dieux. Ils ont abandonné Jéhovah Dieu pour choisir d'autres dieux, abandonnant le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Israël, choisissant d'autres dieux comme leur Dieu. C'est ce qu'on appelle rompre l'alliance. Alors aujourd'hui, le frère Heber a de nouveau demandé aux frères et sœurs, pourquoi ont-ils rompu l'alliance de Dieu? Pour quelle raison? Ne savaient-ils pas? Ne savaient-ils pas que Dieu les a sauvés d'Égypte pour traiter leur Dieu jamais? Pourquoi ont-ils abandonné Jéhovah? Abandonne le Créateur de toutes choses. Abandonne le Dieu de l'univers pour servir un veau sans souffle de vie. En fait, cela est lié une chose, c'est qu'ils n'avaient pas de médiateur d'alliance. Bien que Mose ait le médiateur de l'alliance, il n'en avait aucun. Aucune personne pour fortifier le peuple. Pour qu'il n'abandonne jamais Jéhovah. Un berger. Il n'avait pas. Celui qui est appelé berger
aussi appelle médiateur de l'alliance, et aussi appelle, pour cette alliance, le grand prêtre ressuscité des morts qui a donné sa vie. Ainsi, les Israélites n'avaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Pas de Seigneur Jésus-Christ pour les fortifier. Alors l'homme finit par abandonner Dieu. C'est dire que, lorsqu'ils abandonnaient Dieu, personne ne se levait pour les projets. Les exhorter revenir Dieu. Et personne pour expier leurs PHS, pour que les PHS qui les enchaînaient soient rachés, au lieu de continuer les dominer, comme personne n'expiait pour eux. Leur PHH demeurait toujours en eux. Le pchi les poussait, adorer les idoles, le PCH les poussait, abandonner Jéhovah. C'est pourquoi les gens de l'ancienne alliance ne pouvaient pas s'enraciner profondément. Les gens de l'ancienne alliance abandonnaient tous Jéhovah. Les gens de l'ancienne alliance n'avaient pas de médiateur d'alliance, ils abandonneront Jéhovah. Prenons un exemple. Les Juifs d'aujourd'hui. Certains ont encore ri de l'ancienne tenue vestimentaire des pharisiens, et leur comportement est le même que celui des anciens pharisiens. Ils portent de grands chapeaux et ont toujours attaché sur leur tête une sorte de botte, place sur le front, disant qu'il faut respecter les commandements de Jéhovah, et d'autres écritures de ce genre, place sur la tête, place dans ce chapeau, dans une petite botte, vêtus de costume noir, là. Ils viennent alors aux ruines de l'ancien temple, au mur des lamentations. Ils y viennent pour prier, pleurant tout en priant, demandant Jéhovah d'avoir pitié de nous. Ils pleurent, comme s'ils pleuraient, comme s'ils étaient très tristes, mais c'est comme pour une photo. Délibérément film pour que les gens le voient. Alors pourquoi, malgré de telles prières, ne peuvent-ils pas obtenir la miséricorde de Jéhovah? C'est pour cette raison. Parce qu'ils n'acceptent pas Jésus le Rédempteur. Le précleste veut établir le Seigneur. S'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus, madame s'ils prient et se sentent bien, leur cure ne peut pas traiter de tout cure, de toute leur force, et d'aimer Dieu de toute leur vie. Ils vont, madame, jusqu'à servir d'autres dieux en secret. C'est donc parce qu'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus que leur nouvelle vie n'a pas de fondement. Sans un Rédempteur, pour sauver leur propre esprit. Sans un Sauveur, pour nous sauver, pour libérer l'esprit intérieur de l'homme, de l'esclavage du péchage. S'ils n'acceptent pas Jésus, alors le péchage les enchaîne, le pchach les enchaîne. Le péchage est en l'homme, et ainsi cet homme est coupable. Alors il ne peut pas aimer Dieu de toute sa vie. Car l'intérieur de lui, par exemple, il veut servir Jéhovah, il veut le servir de tout son cœur. Mais comme il n'accepte pas le Seigneur Jésus, il ne peut pas le faire. Il n'accepte pas le Seigneur Jésus. Eh bien, puisqu'il n'accepte pas le Seigneur Jésus, alors le péchage de Satan entre en lui, le privant de force pour servir Dieu. Et madame l'esprit de Satan le pousse, servir Satan, servir des idoles, servir d'autres dieux, servir l'argent et les richesses. Ainsi il ne peut pas y parvenir. C'est pourquoi les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas servir Dieu, ceux qui servent Dieu. Le Seigneur a dit, lorsqu'il est venu près du puits, qu'une femme samaritaine à part avec lui. Alors le Seigneur a dit, les vrais adorateurs de Dieu doivent être ns de l'esprit de vri. Ils doivent être ns de l'esprit de vri. Pour pouvoir vraiment servir Dieu, l'homme doit donc devenir une nouvelle création, et seul celui qui l'intérieur est n de l'esprit peut servir Dieu. Ceux de l'Ancien Testament, pas un seul d'entre eux, ntn de l'esprit, c'est pourquoi tous ont abandonné Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a eu un médiateur d'alliance, l'Ancien Testament n'en avait aucun. Pour servir de médiateur d'alliance, Mose est mort, et Mose était comme un médiateur d'alliance, mais Mose lui-même était un pécheur. Comment pouvait-il alors fortifier les gens, pour qu'ils ne péchent pas? Il était lui-même un pécheur, donc il ne pouvait pas être médiateur d'alliance, bien qu'en apparence il était le médiateur de l'Ancienne Alliance, mais en réalité, il ne pouvait pas fortifier le peuple. Il ne pouvait pas veiller ce que le peuple n'abandonne jamais Dieu. Il ne pouvait pas le faire, mais il y a un médiateur d'alliance. Il est le Fils saint et sans pch. Il n'a jamais pch. Et l'esprit en lui, n'est-ce pas non plus un esprit de pchèche? L'esprit en lui est l'esprit du Fils de Dieu le Créateur. Plus tard, le prêtre lui a donné l'autorité de mettre l'esprit de Dieu tout entier en lui. Ainsi, ce saint et glorieux Seigneur Jésus est devenu le médiateur de l'alliance, et il pose de l'autorité de créer toutes choses dans l'univers, tant qu'une personne
veut confesser son nom, veut confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevoir le nom du Seigneur Jésus, alors tant qu'elle le revoit dans son esprit. Eh bien, le Seigneur dit, ce fils m'a reçu. Alors, il est mon fils, et aussi le fils de mon précleste. Dormait, il est sous mon enseignement. Sous ma direction de berger, il ne va jamais abandonner Dieu. C'est parce que le Seigneur Jésus est devenu le médiateur de la nouvelle alliance, faisant en sorte que dans la nouvelle alliance, les gens de la nouvelle alliance soient tous du royaume des cieux. Tous les enfants naissent de l'Esprit. Tous les enfants sont guidés par le Seigneur, fortifient par le Seigneur, ainsi personne ne trahira l'alliance, personne n'abandonnera Jéhovah, car Jéhovah Dieu a fait de Jésus-Christ l'alliance, en disant, je t'établis comme l'alliance du peuple, tu es Dieu. T'établissant comme Dieu, tu dois fortifier tous pour me servir, c'est ainsi que tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus les conduit, ne jamais abandonner Dieu. Par conséquent, tous ceux qui reçoivent le nom de Jésus, le nom du Seigneur Jésus-Christ, devient notre alliance. Cette alliance est que, par le nom du Seigneur Jésus, nous ne pourrons plus jamais abandonner Dieu, car tant qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus le sauve, pour que Satan ne puisse plus le séduire. Se dire par exemple, le frère Heber profondément aime le nom du Seigneur Jésus-Christ, et aime aussi profondément le Seigneur. Le Seigneur dit, ce fils m'aime profondément, et aime aussi profondément mon nom. Le diable, Satan, les anges choosent. Aucune créature ne peut le séduire. Aucun Dieu, aucune créature ne peut le séduire. Pour que mon fils abandonne mon Dieu. Parce que ce fils a dit accepte mon nom, je garderai certainement ce fils, pour que ce fils, pour toujours, ne pêche jamais. Alors il faut accepter le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le Seigneur. Acceptez le nom du Seigneur Jésus. Alors nous sommes dans l'alliance de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous garde, afin que nous n'abandonnions jamais Dieu. Mais le peuple de l'ancienne alliance, bien qu'ayant fait l'alliance rapidement, en l'espace de 40 jours, ils ont immédiatement abandonné Dieu, ont immédiatement adoré le veau, abandonnent Dieu, ont immédiatement choisi le buffle, le veau d'or comme leur Dieu. C'est parce qu'il n'y avait personne, comme le Seigneur Jésus-Christ, pour très le médiateur de l'alliance, et il n'y avait personne non plus, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui soit devenu homme, et le fondement pour ne jamais abandonner Dieu. Il n'y avait personne ainsi. C'est pourquoi l'homme devait abandonner Dieu. Mais le peuple de la nouvelle alliance ne peut plus abandonner Dieu, parce qu'ils sont DJ, NS de l'esprit, et ils ont le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les garder, le Seigneur Jésus nous garde chaque instant. Quand Satan veut nous attaquer, et nous tenter, le Seigneur du haut des cieux empêche cela, et fortifie notre cure. Ainsi, au contraire, nous, grâce au nom de Jésus, envers le nom du Seigneur Jésus, avons de plus en plus de foi. Proclamons de plus en plus le nom du Seigneur, et nous découvrons au contraire que nous aimons encore plus Dieu, et recevons encore plus l'amour de Dieu. C'est cela la nouvelle alliance. Guerre, c'est la présence du médiateur de l'alliance. Chose merveilleuse. La fin. Le frère Heber devient le grand prêtre, devient le médiateur de l'alliance, devient avec le Seigneur Jésus-Christ, unis en une seule pierre. En réalité, le Seigneur et le frère Heber deviennent ensemble l'alliance du peuple. Quant aux origines du frère Heber, le prêt les révélera l'avenir, pour que les frères et sœurs comprennent. En réalité, le précleste et le Seigneur on font le frère Heber dans le sein maternel. Précisément pour que le frère Heber fortifie tout le monde. Afin de ne jamais abandonner Dieu pour toujours. De ne jamais abandonner le Seigneur pour toujours. Ainsi, le frère Heber a TCR par le précleste comme un tel fils, et il a mis son esprit et l'esprit du Seigneur. Tous deux l'intérieur du frère Heber. Pour que le frère Heber ait de l'autorité dans ses paroles. Pour que les hommes n'abandonnent plus Dieu. Tant que ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ et le nom du frère Heber. Alors, qui est dans le frère Heber, le Saint-Esprit de la puissance de la vie éternelle, gardera ceux qui acceptent le frère Heber et acceptent le Seigneur pour que, pour toujours et jamais, ils ne s'éloignent pas de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.